Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le samedi 6 mars 2021. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo hebdomadaire sur le Bitcoin. D'autant que cette semaine, il se passe des choses très intéressantes. C'est plutôt un plaisir de trader dans un contexte comme ça avec pas mal de volatilité et un cours qui part un peu dans tous les sens. C'est mieux c'est moins reposant que le bull run, c'est sûr, mais c'est plus intéressant du point de vue analyse technique. Allez, tout de suite, on va regarder ce qui se passe. Alors la semaine dernière, on était ici, on était le 27 quand j'ai enregistré la vidéo, et on était dans ce mouvement de descente, et on se demandait où ça allait s'arrêter. J'avais fait ces différents scénarios ici en rouge, donc ça s'est pas réalisé, ça s'est pas réalisé. J'avais aussi un scénario ici haussier qui ne s'est pas réalisé, et puis on regardait ce niveau-là, donc ça c'était la projection de la moyenne mobile qui en fait est descendue un peu plus bas, et on disait bon, il faut regarder cette zone-là, ça peut être une target de hausse, et ça effectivement ça a été une target qui était intéressante à regarder, et ce scénario-là qui est un peu celui qu'on est en train de vivre, voilà, si on le met grossièrement, c'était ça s'est pas réalisé, n'empêche de ce point de vue-là, ou en tout cas je suis pas du tout sûr qu'on va aller chercher appui plus bas, mais ça on va regarder tout de suite. Alors, au niveau Renko, qu'est-ce qui est intéressant d'observer, c'est le fait que nos supports et nos résistances ont encore une fois été très pertinents en termes de niveau de support pour le prix. C'est-à-dire que ici, on est venu la semaine dernière percer ce support-là, on a pris appui sur celui-ci. Alors bien sûr, ici, on ne vient pas faire pile poil, mais en réalité, le prix est bien descendu quasiment à ces niveaux-là. Et en tout cas, on a bien rebondi par rapport à cette zone-là vers le haut. On a repassé ce qui était devenu une résistance assez facilement. On est venu ici aussi percer cette résistance, mais on est passé au-dessus de la moyenne mobile, mais on a été réabsorbé. On reprend appui sur ce qui est devenu un support, on repasse la moyenne mobile, mais on n'y arrive pas, les boules se font encore rattraper, et on est en train de redescendre avec ici pareil, hein, et là c'est là qu'on voit la pertinence de ces niveaux-là, c'est qu'on passe dessous, on rebondit un petit peu, on échoue pile poil sur le niveau, et on repart vers le bas. Ce qui veut dire que les prochaines targets, eh bien, évidemment, ça va être ici, hein, et puis, alors on va pas le faire comme ça, hop, on va dire que on va reprendre la même chose que la semaine dernière. Donc soit ici on arrive à rebondir, soit on va chercher plus bas et on rebondit. Voilà. Et évidemment, ainsi de suite sur les différents niveaux. En tout cas, c'est des choses qu'on peut s'attendre à voir, bien sûr, avec le scénario Nightmare, c'est-à-dire qu'on descende ici vraiment beaucoup plus bas, et bien sûr tous les scénarios alternatifs, c'est-à-dire qu'on reparte complètement à la baisse. Donc, et ça, je vais les laisser, je vais garder hop, on va les garder ces scénarios-là pour la prochaine fois comme un petit reminder, hein. Et puis ce sont des scénarios qui sont au final plutôt bullish. Donc on va les marquer comme ça. Par contre, après cela, c'est pour moi, ça risque d'être des scénarios plutôt bearish, c'est-à-dire que les mouvements suivants risquent d'être aussi vers le bas. En tout cas, ils sont beaucoup moins haussiers que de rebondir ici sur ces deux supports-là qui pour moi amèneraient plutôt une continuation haussière. Mais tout ça, en réalité, difficile de le voir sur Renko. Ce qui me fait dire ça, c'est que ici, on est déjà avec les bémols qu'on peut mettre sur le stochastique et le RSI sur Renko, on est déjà dans une zone de survente. Donc un rebond me semble dès à présent possible, et donc avec ces deux supports en target, donc voilà. Après, évidemment, on va avoir ce niveau-là avec la moyenne mobile et c'est ce qui est devenu une résistance ici, qui vont être particulièrement intéressants à regarder, parce que ça peut être les niveaux où on est renvoyé encore une fois vers le bas. Donc si on poursuivait ces mouvements-là, on pourrait effectivement après refaire des choses comme ça, etc. Donc on va pas spéculer plus que ça sur Renko, c'est pas trop l'outil pour ça. Par contre, on va tout de suite passer sur Ishimoku pour regarder ce que nous dit notre indicateur, notre deuxième indicateur favori, et on va partir du mensuel.
Pourquoi le mensuel? Bah parce que ça y est, on a clôturé le mois de février et du coup, on a notre scénario définitif. Alors j'en profite, je fais un peu de nettoyage, hein, quitte à remettre les mêmes figures plus tard, c'est pas grave, mais comme ça au moins le graphe est plus clair. Donc ici, on a fini notre mois de février dans le vert avec cette grosse mèche de réjection quand même. Mais regardez, ce qui est intéressant, c'est que ben, sur notre première semaine de mars, on repart quand même dans le vert et donc notre mois de mars, ben, il démarre dans le vert avec une grosse mèche quand même ici. Mais enfin, on est au tout début du mois, donc ce genre de mois, ben, il pourrait parfaitement se conduire comme c'est conduit ici le mois de février par rapport au mois de janvier. Donc c'est plutôt positif et dans tous les cas, la tendance moyen terme, enfin long terme plutôt, puisqu'on est en mensuel, reste pour moi haussière. Regardez, on avait eu notre croisement Tenkan Kijun ici en octobre, il est toujours valide. Simplement ici, Tenkan et Kijun se mettent en parallèle, donc on ouvre un peu la pince, mais elle n'est pas encore en train de se refermer. Donc ça reste haussier. Et si on regarde ici au niveau du nuage, eh ben je vais déplacer un peu ça. Voilà, le nuage il reste vert. Donc l'horizon est plutôt dégagé, hein. Le prix Tenkan Kijun et la Chikou sont bien au-dessus du nuage. Donc c'est plutôt, enfin c'est pas plutôt, ça reste bullish en mensuel. Si on regarde en weekly, ben, même chose globalement, hein. Bien sûr, Tenkan et Kijun s'écartent et le nuage s'ouvre, donc souvent c'est la fameuse pince sensée dont je vous parle sans arrêt qui s'ouvre et qui est amenée forcément à un moment donné à se refermer. Bien sûr, on a notre divergence ici sur le prix et sur le RSI, notre divergence baissière, mais globalement, depuis ce signal haussier ici de mai 2020, eh bien, on n'a pas recroisé Tenkan Kijun, donc on reste dans une tendance haussière tant qu'on ne recroise pas à la baisse. Donc voilà, tendance en weekly, elle reste haussière. Autre chose très importante à noter, je vous parlais la semaine dernière du tweezer top ici, hein, donc comment dire, de ce truc-là. Hop, pourquoi j'ai pris l'ellipse, c'est pas forcément le mieux, mais bon. Donc ce truc-là, c'est-à-dire cette bougie avec ici ce Marubozu rouge qui ravale la dernière bougie verte, et je vous disais, ça c'est un tweezer top, mais pour le confirmer, il faut que derrière il y ait un vrai mouvement baissier qui se profile, et en weekly, pour l'instant, ça n'est pas le cas, puisque on est sur une semaine qui va se terminer dans le vert. Alors oui, une semaine dans le vert avec une grosse mèche de réjection. En plus, le week-end n'est pas fini. On va attendre quand même demain soir pour savoir. Mais si on arrive ici à résister, on a quand même le support de la Tenkan. On aura ici une semaine verte. Donc, on n'a pas encore une confirmation de ce tweezer top. On le saura que si vraiment on enchaîne des bougies baissières par la suite. En tous les cas, voilà, on a une chance quand même d'une continuation haussière, comme on a pu la connaître ici. Regardez, on est dans un scénario qui pour moi est semblable, c'est-à-dire bougie verte, on dirait que c'est la fin de la hausse, hein. On peut se dire on est sur la TH en plus. Première bougie rouge, deuxième bougie rouge, mais regardez, on trouve du support sur la Tenkan et on repart vers le haut. Et là, on a ce support Tenkan qui nous attend aussi. Après, la différence, bah, c'est cette grosse divergence baissière, hein, bien sûr. Et voilà, et puis on était en surachat, évidemment. Mais en tout cas, voilà, en weekly, on reste haussier pour le moment. En daily. Alors, en daily, c'est une autre paire de manches, hein. Outre le fait qu'on retrouve notre divergence, évidemment, il y a quand même des signaux très bearish, dont celui qui n'est pas le moindre, c'est le croisement Tenkan Kijun ici. Et comme je vous dis qu'il est pertinent ici quand quand il nous annonce une hausse, ben, il est aussi parfaitement pertinent ici quand il nous annonce une baisse en journalier. Après, voilà, ce qui se passe en journalier, c'est que si on tient compte du mouvement de plus haut niveau dont on vient de dire qu'il est haussier, regardez, toujours pareil, on avait ce qui correspondait à nos 2 semaines de bougie rouge. Ici, c'est en daily. On voit qu'on a eu un recroisement Tenkan Kijun, mais qui n'a pas tenu. Le prix est passé quand même sous la Kijun, etc. Mais il y a eu toujours le support ici du nuage, mais on n'est même pas allé chercher la SSA.
et on a suivi comme ça, et puis ça a fini par recroiser vers le haut, on a eu un nouveau croisement Tenkan Kijun. Donc on peut aussi se dire ici qu'on pourrait vivre un scénario semblable avec, je vais le dessiner pour que ce soit plus clair parce que c'est toujours mieux avec un petit dessin. Hein, on pourrait tout à fait se dire qu'en fait on va faire quelque chose comme ça. Hein. Je fais ma Tenkan et ma Kijun qui resterait. Alors comme elle va pas suivre tout de suite, voilà. Ça serait peut-être un truc comme ça, quoi. Donc, à voir ce qui va se faire, ça c'est de la science-fiction, mais en tous les cas, on pourrait imaginer que ça s'ouvre comme ça, et puis qu'on recroise à un moment donné, et qu'on reparte vers le haut dans les jours qui viennent, et qu'on continue à aller chercher un nouvel ATH. Ce n'est pas exclu. Je laisse pas ça parce que ça c'est vraiment trop de la science-fiction. Mais en tout cas, voilà. Signal baissier ici. Donc après, si vous êtes bearish, target SSA ici pour revenir appuyer et rebondir. Donc est-ce que y a un intérêt à shorter à ce niveau-là? Je ne suis pas du tout persuadé. Parce qu'on a quand même ici, on va dire qu'on est conservateur, qu'on prend ici comment dire, comme stop loss. On est sur un ratio de 2, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas le genre de choses que je traderais comme ça, mais comme on peut aussi aller avoir pour target la SSB et le nuage, pourquoi pas faire un petit short, en tout cas à court terme. Hein. Moi, je le jouerai pas en tout cas en daily, mais plutôt, on va regarder ce que nous propose le 4 heures. Alors, dans le 4 heures, dans le 4 heures, bah, vous voyez, dans le 4 heures, c'est pas forcément comme ça qu'on jouera un short. Alors, je m'explique. Dans le 4 heures, évidemment, on a plusieurs. On va revenir sur ce qui s'est passé. Ici, on avait ce signal baissier avec cette mèche énorme qui venait prendre appui ici pile poil sur la SSB. Puis derrière, on est venu casser le nuage, etc. Bon, vous voyez, on a rangé, on avait ce signal baissier qui s'est poursuivi. Puis on a eu un nouveau signal haussier ici le 2 mars et on est allé chercher, on est rentré dans le CUMO et on est allé au-delà de la SSB. Donc on avait passé vraiment un gros niveau, une grosse résistance, mais vous voyez, tous ces plats de SSB ici, ces plats de SSA constituent autant de niveaux de résistance. Hein. Et donc on a échoué ici, au-delà, on n'a pas réussi à sortir vraiment du nuage, on a réintégré et depuis on est pile poil dans le nuage. Et dans ce nuage, bah, qu'est-ce qu'on a connu? On a connu le support ici une première fois de la Kijun, on perce le support Kijun, là support SSA une fois, support SSA deux fois, support SSA trois fois, boum, on repart plus haut. On repart plus haut et là, résistance Kijun une fois, deux fois, paf, on repart plus bas, support Tenkan, on repart vers le haut et puis là pareil, résistance Kijun, support Tenkan et on repart vers le haut, mais finalement on est rattrapé et là on vient de percer à Tenkan. Et regardez, next, prochain support, la SSA. Donc ici, en fait, si on voulait jouer un short, bah, c'est pas forcément le bon moment parce qu'on n'a pas réussi à passer la SSA ici, on n'est pas sorti du nuage. Donc il faudrait vraiment sortir du nuage et sortir de manière, on va dire, un peu franche du nuage, ce qui n'a pas été le cas sur cette bougie en H4. On n'a pas réussi à sortir. Après, au niveau du RSI, on reste sur une tendance baissière. Si on traçait ici une ligne, je pense qu'on a percé quand même. Voilà, si on disait qu'ici, au niveau du sentiment, on avait une tendance baissière, bah, vous voyez, on est pile poil dessus. Donc en fait, pour moi, pour vraiment rentrer en short, il faudrait que ici, franchement, on vienne sous cette droite de tendance, ce support au niveau du sentiment. Bien sûr, pour ça que je dis on garde une tendance baissière là, hein, voilà, ce qui correspond à ça. Mais si ici on vient passer sous cette ligne blanche, que là on passe sous le nuage, effectivement, il y aura un short à aller chercher probablement avec comme target le nuage, comme on l'a vu dans le daily. On va voir ce que ça nous donne en une heure et si ça confirme un peu ça. Alors,
Dans le 1 heure, on a connu pareil des croisements Tenkan-Kijun. Ici, signal baissier, effectivement, c'est ce qu'on a vécu. On passe sous le nuage. Ici, ce niveau-là, ça va constituer un premier niveau de support dans le 1 heure. On n'est pas encore en zone de surachat, de survente, pardon. Donc en fait, on a de la marge pour aller voir un peu plus bas. Donc en fait, par rapport à notre scénario H4, il faut voir un peu ce que ça donne. Alors, je voudrais, puisque ça fait un moment que je ne les ai pas utilisés. Comme je vous dis souvent, quand on est en Ishimoku, on n'a pas de target quand on est en dessous du nuage, etc., ou au-dessus, qu'on n'a plus rien. Et c'est là où les pivots, c'est intéressant de croiser avec les pivots, parce que même si c'est un vieux système de trading, regardez, ça reste très pertinent. Tout à l'heure, on disait, voilà, on est venu chercher la SSA ou la SSB, je ne sais plus, en H4. Regardez, ça correspond ici à ce support-là en point pivot. On pourrait tout à fait jouer exactement la même chose avec le point pivot. Bien sûr, Ishimoku est pour moi plus précis, mais néanmoins, regardez, les points pivots sont parfaitement pertinents. Ici, on trouve du support, on repart vers le haut, on retrouve ici le support avec ce support 1, on repart vers le haut, on arrive au point pivot, on n'arrive pas à passer. Alors c'est sûr que Ishimoku est plus précis puisqu'en fait ça correspond ici, les mèches sont pile poil sur la SSA. On suit un petit peu le Kumo comme ça, on arrive à rentrer dessus et puis comment dire, dedans dans le nuage. Et là, si on met le point pivot, on voit que ici c'est lui qui entre la Tenkan et la Kijun a servi de support. On repasse au-dessus de la Tenkan, on redescend. Pareil, là, c'est les supports, c'est plutôt, on va se baser sur les Ishimoku. Et là, on est passé sous le nuage. Et qu'est-ce qui nous sert de support? Eh ben, c'est ce support-là du point pivot qui correspond en H4 à notre bas de nuage. Et donc, maintenant qu'on n'a plus rien pour nous dire, ni en H4, ni en H1, pour nous dire quels sont les next targets, ben, les next targets, vous pouvez utiliser les points pivots pour vous dire, ben, c'est ce support-là. S2, S3, qui sont les prochaines targets d'une éventuelle baisse. Et ici, pareil, pour la hausse, ben, on va avoir la résistance ici au niveau du point pivot, et puis les plats de SSB ici, les plats de Kumo, qui vont être autant de résistance pour aller plus haut. Donc encore une fois, intéressant de coupler les points pivots à Ishimoku pour se donner des targets quand on est hors target possible dans Ishimoku. Ok, allez, je ne m'attarde pas sur ça et on va tout de suite passer sur le King Elliott Wave. Alors, Elliott Wave, on va rester dans le 1 heure. Je vais enlever ça parce que j'ai pas redécomposé, j'ai pas pris le temps, je suis désolé de redécomposer tout ce. Je vais mettre les mains là. De redécomposer tout ce mouvement-là. En fait, on s'en fout un peu hein, maintenant que c'est passé. On y reviendra vraiment si le scénario haussier est complètement invalidé. Bon, par contre, on va se concentrer sur notre boîte, notre box. Vous savez que j'aime bien les box. Voilà. Et sur ce qui s'est passé depuis le 27. Donc on est venu ici effectivement trouver un appui sur le bas de la box. On a tenté de repartir vers le haut. On a échoué une première fois. On est repassé sous le bas de notre box. Hein, et on est venu retrouver ici ces niveaux qu'on avait mis là. Donc effectivement la box, en fait, si on la redessine comme ça, sur ces plus bas, ben, on voit la pertinence de ces niveaux-là. Et peut-être qu'il aurait fallu d'ailleurs la dessiner plutôt comme ça. Et d'ailleurs, maintenant, j'aurais plutôt tendance à faire ça. Et là, voilà, on a des niveaux de pertinence sur ce qu'on a vécu depuis la dernière fois. Ok? Donc, ce sur quoi on était du point de vue Elliotiste, parce que la box, c'est pas du tout de l'Elliott, c'est moi qui fais ça. Donc, sur notre WXY, bah, regardez, les targets sont quasiment exactement celles qu'on avait prévues. Donc, moi, je vais terminer ici ma WXY là. On n'est pas dans une WXY XZ, en tout cas je ne pense pas pour le moment, même si on pourrait l'imaginer si on va chercher vraiment plus bas. Soit on va placer notre 4
ici, soit effectivement on peut peut-être attendre d'aller sur un retracement. Donc ici ça doit être les 61,8, hein. Donc ce Fibo là, c'est pour voir de combien retrace ma 4. Mais bon, ça va nous faire une 4 de ultra profonde, alors qu'on avait déjà eu une 4 profonde ici. Donc moi, c'est pas le scénario que je privilégie. Ce que je vais privilégier pour le moment, c'est ceci, c'est qu'on a déjà trouvé notre 4. On va travailler ce scénario-là et puis je reviendrai sur l'alternative. On va privilégier ce scénario-là, ok? Je suis sûr qu'il y en a certains qui ont déjà vu une belle figure chartiste, mais j'y reviendrai après sur l'épaule tête-épaule. Je vais pas le traiter tout de suite. Donc, si on est là-dedans et qu'on a notre WXY, ça veut dire qu'ici, on est sur une 5. Une 5, ça peut se dérouler normalement en impulsive. Donc, on va partir dans un mouvement, par exemple, en 5. Et là, j'en vois déjà qui poussent des cris en disant, mais Watao, c'est pas possible parce que là, ta vague 1, elle est en 3. Elle est en 3, effectivement. Et effectivement, ça veut dire qu'on n'a pas, ou on n'aurait pas une impulsive si on part sur ce scénario haussier. On aurait plutôt une ending diagonale qui est caractéristique des vagues 5 et des fins de mouvement, hein, comme son nom l'indique. Et les endings diagonales, en général, elles sont en 3, 3, 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, ma 2, je la placerai pas là, mais plutôt quelque part par là. Parce que ici, j'aurai donc une ABC. Ici, je m'attends à avoir une autre ABC qui n'est pas terminée. Donc, je vous renvoie à ce qu'on vient de se dire sur Ishimoku, les possibilités d'aller voir un peu plus bas. Et donc, si on est effectivement dans ce scénario haussier, je vais placer mon Fibo ici et chercher une target de 2 là qui devrait être soit au 61,8 mais on les a déjà fait. Donc comme le mouvement n'est pas forcément fini, ben, ça serait soit les 76,4, soit les 85,6. Du coup, peut-être aux alentours du bas des 85,4 pardon, ou les 90% carrément de retracement, ce qui ferait une 2 très profonde mais qui n'est pas du tout à exclure. Et après, on repartirait ici en 3 vers le haut. Donc ça, ce serait un scénario de continuation haussière. Alors, si je fais ça, c'est pas top. Attendez, je vais réajuster un peu le graphique. Le problème, c'est qu'en 1 heure, j'aurai pas assez de champ. Donc je vais juste repasser en 4 heures rapidement. Hop, on supprime ceci. D'ailleurs, je nettoie, hein, j'en profite. Voilà. Ce que je veux voir, voilà, c'est ma target de 5. Donc, soit on finit ici ma target de 5 jaunes, voilà, avec notre dernière vague 5 en leading diagonale. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Donc ici, j'ai 1, 2, 3. Là, je m'attends à 1, 2, 3. Puis encore 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Et on aurait enfin fini cette grande vague 3. Et on ferait une 4 qui là viendrait effectivement bien corriger les choses. Mais on aurait déjà atteint des targets autour des 70 000 dollars sur le Bitcoin. Donc ça, c'est le scénario qui reste haussier. Bien sûr, il y a un autre scénario, et je reviens en arrière, qui est totalement opposé, qui est de dire qu'en fait, ben non, on s'est trompé, je me suis trompé, parce que je ne vais pas vous impliquer là-dedans, hein, c'est mon décompte, chacun son décompte, et vous avez peut-être un décompte, et je vous invite à avoir votre propre décompte, et probablement très différent du mien. Donc je vais repasser en 1 heure. Soit on se dit que voilà, c'est pas ça du tout qui s'est passé, c'est que ma 4, en fait, elle devrait se terminer ici. Donc en fait, tout ça, tout ce mouvement-là, je le supprime, et ça veut dire que ici, je suis déjà reparti vers le bas. Alors, évidemment, c'est pas visible si je fais ça. Je vais mettre par-dessus une grosse vague d'impulsion en blanc. Là, évidemment, ce sera plus long, hein. Et ça, c'est le scénario, inverse. C'est-à-dire qu'on oublie la vague 5, elle était là. J'ai mon ATH, j'ai mon all-time high à 58 000 là, ici. Et maintenant, on est déjà reparti vers le bas. Et du coup, vous allez me dire, oui, mais pareil, on est en 1, 2, 3. Bah oui, mais on est en
leading diagonale. Donc 3, 3, et ici je m'attends aussi à avoir une descente en 3 si on est dans ce scénario bearish. Donc qu'est-ce qui va être intéressant au final? Comment on peut trader tout ça? Parce que j'ai deux scénarios bien sûr opposés. Moi, par rapport à la tendance long terme, je reste plutôt bullish, mais voilà, on est sur la fin de cycle. Quoi qu'il en soit, on sent bien on va prendre une respiration profonde. Donc c'est soit tout de suite, soit un poil plus tard. Si c'est tout de suite, en fait, ça va être notre niveau, hein, le bas de notre box, ça va être le niveau clé pour savoir dans quel sens on part. C'est-à-dire, en gros, si on vient enfoncer ici la racine de cette une, bah, c'est qu'on est parti pour aller beaucoup plus bas. Et pourquoi pas ici sur les 30 000. Enfin bon, après, on réanalysera tout le cycle par rapport à ça. On reverra ici les décomptes, etc. Mais en tous les cas, ce niveau-là, les 43 100 et quelques, là, tout ce niveau-là, ça va être le niveau clé, ce qui nous dira si on va plus bas ou si on repart, ou si au contraire on va rester sur le scénario haussier et que effectivement on aura notre vague 2 ici et que on repart vers le haut. Donc comment ça se trade? Bah, ici, si vous n'êtes pas le short ici, bah, c'est un peu tard, donc moi je ne le prendrai pas à ce niveau-là. Parce que de toute façon, si effectivement on est vraiment dans le scénario baissier, alors je le remets, dans tous les cas, ici, cette vague 3, elle ne va pas se faire en ligne droite. Elle se fera également probablement sur un truc un peu comme ça aussi. Ok. Et donc, il faudra ici reshorter au niveau éventuellement d'une vague 2. Ok. Parce qu'on saura qu'on est parti vraiment beaucoup plus bas. Mais pour l'instant, donc je vous dis n'importe quoi parce qu'en fait, excusez-moi. Voilà, évidemment, je l'ai déjà fait ça. Donc ici, si j'ai pas pris cette 2 là, c'est plus une fois que j'ai passé ça, les rebonds seront des occasions de short. On va le dire comme ça. Ok. Et au moins, on est à peu près sûr qu'on est déjà dans ce scénario baissier. Par contre, tant qu'on n'a pas fait ça, qu'on n'a pas cassé cette zone-là, eh ben, moi je vais privilégier ce scénario de continuation haussière. Et donc c'est plutôt ici qu'on peut recharger un bag pour aller finir le mouvement de hausse. Après, c'est sûr qu'on est dans un trading risqué, donc plutôt court terme, et on mise pas à la maison, hein, parce que là, on a un très très beau bull trap qui est en train de se dessiner, mais c'est aussi un bear trap pour ceux qui partiraient un peu trop tôt. Donc c'est pour ça qu'on va pas shorter à moins d'avoir une belle confirmation. Et sur de l'achat, ben, on va rester aussi extrêmement prudent. C'est vraiment pour aller chercher la fin du mouvement, mais enfin on a de la marge, hein. On a on a 15 000 dollars à aller chercher si on va finir à 70 000. Donc ça peut être intéressant ici de prendre un petit trade. Ou alors vous êtes conservateur et vous attendez le dénouement de ça et puis vous irez jouer le short qui est là-haut. Voilà les traders, je crois que je vous ai tout dit, je vous ai donné vraiment des scénarios plutôt réalistes sur ce qui peut se passer. Maintenant, à vous de gérer votre risque et de faire votre trading. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis ciao, à la semaine prochaine. Ciao.